Jean-Pierre Patou, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes le président du Conseil régional des commissaires aux comptes pour la région PACA et la Corse. Vous avez évidemment été partie prenante de ce 11e congrès dont la thématique était état d'urgence. Tout d'abord, quelques mots sur cette thématique. Eh bien, la thématique état d'urgence, c'est parce qu'il y a urgence pour les experts comptables, également pour les commissaires aux comptes, d'être prêts, parce qu'on passe à la facture numérique. C'est un grand changement pour les comptables, les experts comptables, puisqu'on passe de la tenue, enfin, depuis on s'était un peu amélioré parce qu'on a quand même des documents numériques qui fonctionnent, mais on passe de la tenue au tout numérique. Donc c'est un changement pour nous, et notamment pour les experts comptables, puisque les collaborateurs qui étaient habitués à faire que de la tenue, désormais il faut qu'ils réfléchissent différemment, puisqu'ils vont utiliser les moyens numériques pour ensuite analyser davantage ce qui a été fait et fournir d'autres services aux entreprises. Les commissaires aux comptes ne sont pas en première ligne. Les commissaires aux comptes ne sont pas en première ligne, mais la mission du commissaire aux comptes est une mission permanente. Donc, ce qui préoccupe le commissaire aux comptes, c'est de s'assurer que les entreprises sont bien en état de marche pour affronter la facture numérique, s'assurer que les experts comptables, s'il y en a, eh bien, sont bien au fait et ont bien démarré le chantier, puisque c'est dans nos normes. En tant que commissaire aux comptes, on applique la Bible, qui sont les normes d'exercice professionnel. Il faut qu'on prenne connaissance de ce qui a été pratiqué par les entreprises sur ce chantier-là. Donc la facture numérique, bien sûr que ça nous intéresse aussi, au même titre que toutes les nouvelles technologies qui viennent impacter notre mission d'audit dans les entreprises et les associations. Les bilans de ces 2 jours justement de congrès, est-ce que vous avez la sensation que la profession est vraiment en état de marche maintenant? J'en ai la certitude et la conviction. Le bilan de ce congrès, j'allais même dire le résultat, le compte de résultat de ce congrès, c'est une grande satisfaction. Avec mon ami Nicolas Ferrand, on en parlait encore il y a quelques instants. Pour moi, c'est un grand succès. J'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi bon. Une bonne ambiance, beaucoup de jeunes collaborateurs. Beaucoup de monde, de manière générale. Beaucoup de monde. On était 1000, pratiquement l'ampli était plein hier pour la plénière. Donc on est bien concernés, mais c'est normal. On passe au tout numérique. Si on n'est pas concerné en 2023 par le sujet, je pense qu'il vaut mieux changer de métier. Mais on ne va pas dire ça parce qu'on veut tous les garder, on veut garder les collaborateurs et avancer tous ensemble. Qu'est-ce que ça va impliquer comme peut-être difficulté quand même, sans voiler la face dans un premier temps, comme difficulté, mais pour au final un bénéfice plus grand? Quelles seront les échéances là, dans les prochains mois? Parce que forcément, qui dit changement dit adaptabilité, et ça va peut-être se faire un peu dans la douleur dans un premier temps. Alors, ça concerne surtout les experts comptables. Il faut savoir qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, j'ai un peu plus de 1000 commissaires aux comptes. Et sur ces 1000 commissaires aux comptes, il n'y en a que 60 qui ne pratiquent que le commissariat aux comptes. Ça veut dire que les 940 autres sont aussi experts comptables. Donc ils sont concernés bien évidemment aussi par le sujet. Eh bien ce qu'il faut faire, c'est que les collaborateurs, s'il en existe encore, qui n'étaient affectés qu'à la tenue de comptabilité, eh bien, il faut qu'ils apprennent. Et donc, il y a beaucoup d'ateliers de formation, beaucoup de webinaires qui sont organisés, notamment par l'ordre des experts comptables, qui vont œuvrer pour s'approprier cette nouvelle technique, cette nouvelle technologie, parce que la machine ne va pas tout faire elle-même. L'intelligence artificielle, elle ne fonctionne bien que si vous avez quelqu'un, notamment un technicien, un collaborateur, qui rectifie, qui dit non, cette facture-là, cette facture orange-là, elle va dans ce compte-là hors taxe. Et la TVA, elle va à cet endroit-là. Et le TTC, il va dans un autre compte. Donc c'est grâce à toutes ces rectifications que le fonctionnement va être optimal. Le commissariat aux comptes n'est donc pas menacé. Alors, on n'est pas... Non. Par l'intelligence artificielle. On a été menacé, je vous remercie d'évoquer ce sujet, on a été menacé, entre guillemets, en 2019 avec la loi Pacte, qui nous a fait craindre de perdre 156 000 mandats, mais sur une durée de 6 exercices. On n'en est plus là. Depuis la loi Pacte, les commissaires aux comptes ont su rebondir, ils ont su s'adapter, ils ont su... on va dire, entre guillemets, profiter de ce qui s'est passé avec la Covid, le confinement, avec toutes les attestations qu'on fournit. Et aujourd'hui, il y a un autre sujet qu'on n'a pas encore évoqué. C'est qu'en décembre 2022, c'est M. Dupond-Moretti qui est venu nous annoncer que les commissaires aux comptes allaient être appelés à attester également toutes les données extra-financières des entreprises, des entités. Alors,
Ça ne concerne pas la TPE, la PME, ce qui est notre quotidien ici en région, mais on est certain que toutes les entreprises, même les PME, même les TPE, vont être impactées. Parce que si on demande aux grandes entreprises de s'organiser pour fournir des bilans carbone, fournir des éléments en termes environnementaux, les petites entreprises vont également être concernées. Donc c'est une profession qui est sans cesse en train de s'adapter, vous venez de nous le dire. Est-ce que finalement on ne peut pas craindre aussi que les commissaires aux comptes finissent par fatiguer un peu? On leur demande sans cesse tous les ans de s'adapter à de nouveaux changements. Est-ce que c'est inhérent à tout travail ou est-ce que quand même là on leur demande beaucoup ces dernières années? Vous m'inquiétez, vous me posez la question parce que vous me trouvez peut-être un peu fatigué en fin de congrès. Non, pas du tout. Non, avant qu'un commissaire aux comptes et un expert comptable se fatigue, il faut une bonne dose quand même. Vous savez, on est dur au mal, on sait être patient, on sait être endurant, mais on se tient en forme. Et hier soir notamment, nous avions une belle soirée conviviale qui nous permet aussi de nous maintenir en forme, de montrer qu'on peut toujours être présent, même après une longue soirée, on peut encore être efficace et toujours sur le pont. Un petit point maintenant sur les prochaines échéances du calendrier concernant les commissaires aux comptes. Les 14 et 15 septembre prochains, nous tenons nos universités d'été toujours sur l'île des Ambiers. On attend entre 350 et 400 confrères commissaires aux comptes. Et la thématique de ces universités, c'est la RSE. Donc, savoir si le commissaire aux comptes est prêt à engager le combat sur le sujet. Donc on n'est pas du tout éloigné du thème de ce congrès, du chiffre, du conseil et de l'audit. Merci beaucoup Jean-Pierre Patou. Je vous en prie.